I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. What up guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc nouvel angle de caméra, ça va être cet angle là en fait pour le premier parce que vous étiez à côté de son ordinateur. En gros c'est une vidéo en fait que je vais faire, que ça m'a sauté direct aux yeux. Je vais vous raconter en fait 3 légendes, en gros c'est des légendes, on pourrait dire en fait 3 légendes mais il y en a 2 qui sont urbaines, donc on va commencer maintenant. Donc la première légende en fait, donc désolé il y a mon chat qui est là, ici, si vous l'entendez, c'est mon chat. La première légende, en fait, c'est en fait le nom du titre, en fait, c'est il n'y a pas que les chiens qui savent lécher. Donc, en fait, il y a plusieurs versions de cette légende, mais j'en ai pris une que j'ai trouvée sur internet il n'y a pas longtemps, en fait, tantôt. Puis, elle me fait vraiment flipper celle-là. En gros, c'est sur un jeune garçon qui est seul, du nom de Paul, donc son nom c'est Paul. Et il est seul avec son chien car ses parents sont partis et lui ont dit que si il a peur durant la nuit, qu'il met sa main en dessous de son lit et son chien va le licher. Il va lui licher la main pour dire calme-toi, c'est beau, t'es correct. Et il a entendu, et avant de se coucher, il a entendu à la radio qu'un fou s'était échappé d'un asile et qu'il fallait que les portes, les fenêtres et les volets soient volets, tout en fait, il fallait que tout soit barricadé en fait pour pas que le fou rentre, il fasse coucou, je vais te tuer. Je pense que vous comprenez un peu le message. Et durant la nuit, Paul a peur, c'est ce qu'il a fait avant au départ, mais il continue d'avoir peur. Donc il met sa main sur son lit et son chien le liche. Et il entend plic, ploc, plic, ploc. Il se demande qu'est-ce que c'est. Il a peur encore, mais remet sa main en dessous de son lit, son chien le reliche. Et quelques heures plus tard, il réentend plic, ploc, plic, ploc. Il remet de nouveau sa main. Et son chien le reliche. Bon, ok, il gasse mon imagination, nanana. Il s'endort. Et il réentend plic, ploc, plic, ploc. Et il remet de nouveau sa main, comme d'hab, son chien le liche. Et durant la nuit, donc là, mon chien mange, donc je pense longtemps, mais il mange. Et il réentend. Et là, il réentend pas, excusez, mais il a comme une envie pressante d'aller aux toilettes. Donc il se lève. Et en allumant la lumière, il tombe sur le corps pendu de son chien, égorgé. Et sur le mur, il était marqué avec son sang, le sang de chien, il n'y a pas que les chiens qui savent lécher. Donc, le type est rentré, sans que Paul s'en aperçoive, a tué le chien, l'a pendu, et s'est caché en dessous de son lit, et l'a liché. Guys, imaginez là, il y a un fou qui rentre chez toi et te liche. C'est un fou maniaque là. Tu sais, il vient de s'échapper d'un asile, c'est sûr que tu freak là. Donc j'ai pris cette version là parce qu'elle fait vraiment froid dans le dos quand je l'entends. Passons maintenant à la deuxième légende. Passons maintenant à la deuxième légende, guys. Donc, deuxième légende en fait. Donc, avant que je continue, dites-moi en commentaire en fait si les 3 légendes pour vous paraissent vraies ou fausses. Parce que moi je suis caché si j'ai des légendes, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais c'est pas ça le but. Donc deuxième légende en fait, donc le titre c'est l'institutrice et son double. Donc en gros ça se passe dans un petit orphelinat en fait où est-ce que des jeunes étudiantes étudient là-bas, donc c'est comme un peu un refuge, je sais pas trop, une institution en fait, comme une petite école. Et il y a une institutrice qui est aimée des élèves, elle est vraiment aimée, les élèves l'adorent, l'apprécient. Et lors d'une dictée, une des élèves en fait, je crois qu'elles sont 6, et l'une d'elles voit en même moment que son institutrice donne la dictée, quelqu'un qui lui ressemble, comme 2 gouttes d'eau, marcher dans les couloirs. Le visage est neutre. Elle dit que bon, c'est mon imagination, je suis fatiguée et tout. Mais elle sait qu'elle a eu quelqu'un qui lui ressemblait à son institutrice, donc elle sait qu'elle n'est pas folle, l'étudiante.
quelques heures plus tard, en fait, ou je sais plutôt quelques jours, en fait, donc je pense que c'est la même journée. La professeure, en fait, donne un cours de musique à ses élèves. Et à place qu'il soit une élève, c'est les 6 qui voient qu'en arrière de l'institutrice, ils voient une personne, donc le double, faire ça. Tu sais, quand vous voyez un spectacle d'orchestre, puis que le moteur, l'orchestre fait ça avec sa baguette. C'est quelque chose, ça? Bon, c'est exactement ça que cette personne qui est derrière l'institutrice fait. L'institutrice ne rend pas compte que les élèves, que quelqu'un est derrière elle. Et après, et en expliquant la leçon, en fait, elle se met à avoir des étourdissements, quelque chose qui ne va pas avec elle, et tombe dans les pommes. Pendant la classe, s'il vous plaît, c'est celle-là. Les 16 élèves ne restent pas figés, non, ils ont réagi tout de suite. Et l'une d'elles est allée voir la directrice pour lui dire que madame, une enseignante est tombée dans les pommes, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. L'institutrice, en fait, donc on pourrait dire comme plus une bonne sœur. Puis elle renvoie l'institutrice en question. Bah, pas parce qu'elle a fait une mauvaise job, non, parce qu'elle veut pas qu'elle nuise à la vie des élèves, en fait. Et l'institutrice, en fait, comprend bien ça et que le travail. Le lendemain, en fait, les élèves sont en classe et cette même institutrice est dans l'école encore et fait un cours comme si de rien n'était, comme ça elle avait oublié les événements. Pendant ce temps, la directrice se promène et la voit et lui dit « Madame, qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai renvoyé hier. » L'institutrice n'écoute pas et continue son cours. L'institutrice lui redit « Madame, viens avec moi, je vous renvoie, puis revenez plus. » Revenez plus, sinon je sais même pas qu'est-ce qu'elle a fait en fait. Et laisse les élèves dans la classe seuls. Le temps passe, je t'enfile, et les élèves se rendent compte que, ben, prof, qu'est-ce qui se passe? L'une d'elles, en fait, donc, c'est toujours une même personne, en fait. Donc, cette personne-là, c'est la même personne, en fait, qui a été voir la directrice parce que l'enseignante tombe dans les pommes, qui a vu une personne qui ressemblait comme deux gouttes d'eau sur une institutrice. Donc, celle-là, c'est la même personne, c'est elle qui a réagi en première. Et ça va dans les couloirs de l'école, se promène et cherche qu'est-ce qui se passe en fait, la directrice pour lui dire qu'il y a un prof qui va venir lui remplacer l'autre. Il découvre le corps de la belle-sœur en fait, sa directrice en fait, donc moi je préfère dire une sœur en fait, morte, égorgée. Et elle voit marcher au loin l'institutrice jusqu'à l'extérieur. Ce qu'on raconte en fait, donc ce qu'on dit en fait, d'après la légende, cette personne en fait a jamais en fait quitté, jamais resté, je me lève avec elle, donc c'est vrai que ma tête est coupée un peu, elle a jamais quitté son domicile, en fait elle est restée à la maison comme on l'avait dit, donc c'était son double, malheureusement, non guys, c'était son double qui avait pris sa place et qui a tué la directrice en question. Et pour pas nuire à d'autres personnes, elle s'est isolée dans un petit chalet pour pas faire du tort à personne. Donc maintenant on va passer à la troisième légende. Peut-être aussi, guys, je sais pas combien il y aura de légendes, mais il y en a 3. On va passer maintenant à la troisième légende, je vais t'en compter peut-être 5 légendes si j'en trouve. Donc on va passer à la troisième légende. Troisième légende en fait, donc vu qu'on est au mois d'octobre, qui dit octobre dit Halloween, donc qui dit Halloween dit Maman de Père. La troisième légende en fait, je ne sais pas vraiment en fait, ça rentre pas mal dans la catégorie de légende en fait. Et en gros, comme on présente le thème d'Halloween en fait, comme le thème d'Halloween en fait, c'est un vieil homme en fait assez âgé qui a une haine envers les enfants de son quartier. Décide de prendre des pommes, de simples pommes, et de cacher des lames de rasoir dedans pour tuer les enfants qu'elle allait cogner à sa porte. Et allait donner les enfants à les tuer eux-mêmes en bouffant la pomme. C'est pas mal ça c'est gore. Sa femme, elle, est contre ça, contre son idée, en fait, un peu, et décide de faire une tarte aux pommes.
Donc, la tarte est prête, elle appelle son mari, chérie, la tarte est prête, viens manger, s'il te plaît. Viens manger ta bonne tarte que t'aimes beaucoup. En fait, parce que cet homme-là aime les tartes aux pommes des affaires. Cet homme-là, donc, le mange et se rend compte d'une chose. Il se rend compte que. Il se rend compte que. Il se demande, en fait, donc je départ, mais je reformais aussi. Il dit à sa femme, où est-ce que tu as pris les pommes? Sa femme se retourne vers lui, il fait, j'ai pris les pommes que t'avais pris et t'as caché les lampes de rasoir dedans. Ce que cet homme a remarqué, en remarquant qu'il se pissait le sang. Donc la femme a pris les pommes que son mari avait caché les lampes de rasoir dedans pour en faire une tarte aux pommes et le tuer. Ça c'est gore. Je pense que j'ai tout le temps pour faire une quatrième légende. Oui, quatrième légende. Quatrième légende, guys, en fait, donc c'est une jeune fille qui veut économiser pour l'université et s'engage comme gardienne d'enfants dans une maison dont les parents lui demandent d'arriver chez elle, chez la jeune personne en question, soit une fille ou un garçon, à 7h. Chose qu'elle fait. Donc les parents lui donnent des directives et la fille dit qu'elle passe une bonne soirée, je m'occupe de tout. Les heures passent, les heures défilent, l'enfant est couché à l'heure où ça se passe. Et elle reçoit un appel téléphonique d'un homme qui lui dit de s'en aller de la maison où il la tue. Elle regarde sur le fichier, mais cet homme-là en fait utilise une ligne privée. Donc on ne sait pas en fait ce qu'on peut dire comme donc la personne utilise une ligne inconnue. Mettons, c'est une personne inconnue, mettons, tu sais. Il y a pas lui, le gars là, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de mobile, tout. Elle continue de regarder la télévision tranquille et elle reçoit un deuxième appel téléphonique. Et là, il lui dit d'une voix rauque, comme un peu, je pense avec une voix rauque en fait, donc chanteur. Comme un peu une voix rauque en c'est. J'ai fait une démo. Je suis pas réussi, je l'avoue. Et il lui dit, si tu sors pas de la maison, je te tue. La jeune fille commence à avoir peur, décide d'appeler la police. Les policiers lui disent que s'il me rappelle, de le garder au moins maximum 1 minute pour qu'il puisse retracer l'appel. Elle dit parfait, donc elle retourne dans ce qu'elle faisait et le téléphone ressonne. Et qui est au bout du fil? L'homme. Elle réussit à garder l'homme au bout du fil pendant 1 minute et raccroche. Donc en fait, je pense que le message, je répéterai pas, hein, si tu sors pas à la maison, je te tue. C'est ce qu'elle me dit. L'appel se rappelle, lui dit que l'appel qu'elle reçoit depuis l'appel qu'elle a reçu 3 fois provient du deuxième étage de la maison. Donc l'homme était déjà dans la maison en question et a appelé pour lancer une menace à la jeune fille. Parce qu'elle ne sort pas, il la tue dans la maison, man, gros. Puis je pense qu'on a le temps pour une dernière légende. Cinquième dernière légende, gars, je vais faire vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps pour la publier sur YouTube. Quatrième légende, j'ai oublié de dire, c'est la peine inconnue. Donc, cinquième et dernière légende, la voisine. Ce jeune homme qui vit dans un appartement tranquille. Un soir, il reçoit, il entend cogner à sa porte. Et c'est une jeune femme, en fait, qui lui dit, monsieur, je peux dormir chez toi. Ma famille va venir me chercher demain matin à la première heure. Donc l'homme va donner une couverture et une oreiller. Et le lendemain matin, la famille n'est plus là. Tout est bien placé comme au départ. Et là, ils sont revenus. Le jeune homme se fait réveiller par quelqu'un qui frappe à la porte. C'est toujours cette même femme qui revient, mais avec des marques sur le visage. Le même scénario qui se produit, en fait. Donc, monsieur, je peux te coucher chez toi? Mon mari me frappe. Ma famille me chercher demain matin à la première heure. L'homme, avec l'hospitalité qu'il a, donne une couverture et une oreille à la femme en question. Et le lendemain matin, la femme est partie. Ça fait ça à peu près toute la semaine. Ça fait ça toute la semaine. L'homme se pose des questions, va au poste de police, il lui décrit la femme en question. Et l'agent lui dit que cette femme est décédée parce que son mari la frappait. Donc le gars, pendant une semaine, a vu un fantôme. Alors voilà guys, la vidéo est terminée. Si c'est le cas, like, commente, partage. On connaît la chanson, abonne-toi. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Ciao!